Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînementdefoot.fr. Aujourd'hui une vidéo tactique qui va être consacrée au système de jeu en 4-3-2-1, qui est le système de jeu appelé aussi en sapin de Noël, et comme cette saison. Merry Christmas, Happy New Year. 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 Merry Christmas, Happy... Donc si on regarde un petit peu plus près ce système de jeu, donc là j'ai positionné les joueurs de façon assez basique, théorique. C'est pour donner un repère à vos joueurs et vous donner un repère à vous. Bien sûr, ce système va évoluer, va vivre pendant le match. Vos joueurs ne seront pas placés de la sorte. Donc ce qu'on peut voir, on va balayer les caractéristiques de système de jeu. Donc une ligne de 4 défenseurs, 3 milieux plus défensifs à tendance axiale, 2 milieux offensifs et un attaquant. On verra comment ils se placent sur le terrain. Bien sûr, ils ne sont pas dans ce positionnement-là. Les avantages de système de jeu, ce qu'on peut voir déjà, c'est bien sûr cette présence de ce 5 dans l'axe. Donc il va être chargé de tout ce qui est récupération, animation. De par la forte présence plein axe, on va bien souvent être maître du milieu de terrain, donc maître de la possession. Et on va avoir une faculté à maîtriser tout ce qui est transition. Défensive, offensive, offensive vers défensive. Et quand on maîtrise ça, on maîtrise aussi le rythme du match. Donc bien souvent, c'est un système qui va vous permettre d'être dominateur dans le jeu. À première vue, comme ça, avec ce gros 5 majeur et cette grosse assise axiale, on peut penser que ce système est ultra défensif. Bon, là aussi, je l'ai placé sur le terrain, plus dans mon camp, mais j'aurais pu monter le bloc, et c'est exactement ça. En fait, n'importe quel système, que ce soit un 4-4-2, un 4-3-3, ou là c'est un 4-5-1 finalement, on peut considérer qu'il est défensif ou offensif. Tout dépend de comment on l'anime, quelles sont nos consignes, ce qu'on demande aux joueurs. Ça va dépendre de où on place notre ligne de récupération, où situer le bloc sur le terrain, quelle est sa compacité, comment sont répartis les joueurs, les écarts entre les différents joueurs. Et puis aussi, selon qu'on va demander un pressing à la perte, pressing plus défensif dans notre camp, ou vraiment un pressing d'attente vraiment en défense. Donc on verra finalement que ce système est très offensif et un petit peu passe-partout. On verra un petit peu après dans l'animation. Donc là, ce schéma un petit peu statique, il est vrai. Dans l'animation véritable, on aura plus ceci. Voilà. Donc des défenseurs avec des latéraux, on verra tout à l'heure, qui auront des couloirs animés. Un trident axial, positionné en V avec une pointe basse, meneur de jeu déporté, on va dire, vers l'arrière. Des milieux offensifs qui vont être assez libres finalement, et leur positionnement là va permettre de voir déjà une chose, c'est leur positionnement en interligne. Pas vraiment en offensif, pas vraiment en défensif, et pas non plus sur le couloir côté, ici et là. Ils vont être vraiment en intercouloir, et donc ça va être une des forces de système aussi, ça va être énormément de disponibilité pour le porteur du ballon. Et puis cette propension à jouer entre les lignes, à être toujours disponible là où ça va embêter l'adversaire. Par rapport à un autre système de jeu, par exemple le 4-4-2, on va souvent fonctionner en binôme, on va avoir des relations défenseur latéral, milieu latéral, numéro 6, numéro 10, si on prend un système en 4-4-2 losange, si on est à plat, on aura 6-10 côte-côte. Là, dans notre système, on va plus avoir des relations triangles. Donc on peut les repérer déjà sur ce schéma, ils sont faciles à voir, et vous les avez sans doute déjà vus. Donc voilà, un premier triangle ici, avec le défenseur, le milieu défensif axial et le milieu offensif. On va avoir le triangle ici, avec nos deux milieux et notre attaquant. On peut repérer aussi ce triangle ici, plein axe, avec nos milieux défensifs. Bref, on peut en faire encore plein d'autres. J'imagine que vous les avez déjà repérés de votre côté. Donc voilà la force de ce système. Système très axial qui va permettre de garder le rythme, de gérer le rythme du jeu, des relations triangulaires et des demandes de ballon en interligne. Toujours une haute disponibilité pour le porteur du ballon. Alors nos défenseurs, ils sont 4, comme dans la plupart des systèmes de jeu. Leur particularité, ça va être d'avoir à animer. On le voit tout de suite avec une opposition. Là, j'ai mis un 4-4 de losange.
on voit tout de suite qu'ils vont devoir animer une grande partie de terrain, puisque du fait du positionnement de ce trio axial, les milieux latéraux adverses vont devoir venir se recentrer pour bloquer la montée des deux axiaux, des deux lieutenants, on verra après. Des deux lieutenants adverses, ils vont se recentrer, ils vont libérer le couloir, et la présence des offensifs du côté des latéraux adverses va aussi les faire se recentrer. On va se retrouver avec toute une zone finalement très libre, ici et là. Et donc vos latéraux vont être chargés offensivement, puisqu'on parle de l'offensive, vont être chargés d'animer ces deux couloirs. Donc bien entendu, j'irai pas à dire que vos deux meilleurs joueurs, ils sont là et là, mais au moins vos joueurs les plus complets, puisqu'ils vont devoir avoir une faculté à répéter les efforts tout au long du match avec la même efficacité. Donc capacité de débordement, d'élimination sur 2-3 mètres avec de fortes accélérations, capacité d'élimination en dribble, donc être capable d'éliminer en 1 contre 1 ce latéral s'il vient ici couloir, pour ensuite faire parler une quatrième qualité, ça va être la qualité de centre, pour finition avec nos milieux offensifs qui seront mus en deuxième attaquant ou l'attaquant lui-même. Alors notre milieu axial ici, donc je parlais tout à l'heure des latéraux avec un rôle très important. L'autre rôle très important de ce système, c'est véritablement ce numéro 6, puisqu'on va l'appeler comme ça. Numéro 6, le meneur de jeu de la pointe basse axiale, qui va être un meneur de jeu déporté. Comme dans le 4-4-2 adverse, on voit ici, 4-4-2 losange avec le 6, le 10. Ici, le 10 sera le meneur de jeu, on va dire traditionnel, comme on avait l'habitude de le voir très souvent dans les systèmes de jeu. Lui est souvent dos au jeu et à une position très haute pour pouvoir amener le jeu. Donc souvent, il va être dos au jeu, il n'aura pas forcément la vision rapide des choses. Là, avec le 6 déporté, lui, de suite, sur une passe, hop, je reprends mon ballon, sur une passe, de fait de son positionnement très bas, il va être face au jeu très rapidement. Et donc, l'autre force de ce système, c'est, je vous l'avais dit, c'est ce positionnement axial très fort, avec un 5 majeur dans l'axe, d'avoir tout de suite des disponibilités, des solutions pour le porteur du ballon. Et, je vous l'avais dit, des solutions en interligne. Donc là, si on regarde sur ce schéma, on va tout de suite voir quels vont être les partenaires privilégiés de ce numéro 6. On va voir bien sûr ces deux lieutenants, puisqu'ils sont très proches, et l'adversaire va avoir du mal à les contenir, puisqu'il va devoir dézoner pour pouvoir contenir ces lieutenants-là. Donc on voit tout de suite des solutions, et on retrouve nos triangles. On voit ici une passe qui pourra ensuite aboutir ici. Mais notre numéro 6 va avoir aussi en circuit privilégié de toucher directement ses latéraux. On imagine un déplacement ici de notre latéral qui va commander une passe dans cet espace-là, et on retrouve notre zone lime à animer avec un joueur lancé qui va récupérer le ballon. On pourra aussi trouver avec ce 6 nos milieux offensifs. Un simple appel ici, on imagine, c'est un mouvement qu'on va voir un petit peu plus tard, juste dans la vidéo d'après, dans le morceau de vidéo après. On peut imaginer un déplacement, on va le faire bouger, c'est plus simple. Déplacement ici du milieu axial côté qui va être suivi. Et on peut voir que notre milieu offensif va disposer d'une zone aussi très libre ici, et va pouvoir réclamer le ballon pour ensuite faire une combinaison ou partir lui-même dans son couloir. Voilà. Donc le 6, sa grande force, c'est d'être toujours face au jeu. Donc lui va pouvoir profiter des appels proches, couloirs ou interlignes avec ses milieux juste devant lui. Donc ses qualités, ça va être bien entendu un fort pourcentage de réussite dans ses passes et une excellente qualité de prise d'info et de traitement de l'info. C'est toujours pareil quand on parle de la prise d'info. C'est bien de voir le jeu, mais c'est bien de savoir quoi en faire de cette information. Si vous voyez le jeu parfaitement, mais que votre passe elle est pourrie ou qu'elle n'est pas dans le bon tempo, ça n'a aucun intérêt. Donc là, le 6, élément principal de ce système de jeu. Donc on poursuit notre montée sur le terrain. Donc on va s'intéresser aux deux milieux latéraux axiaux.
donc ceux qui vont être en relation directe avec notre numéro 6, comme on vient de le voir. Donc ces deux joueurs ici. Leurs caractéristiques, ça va être évidemment d'être très endurant et avoir cette capacité à répéter les efforts, puisque du fait de ce positionnement très axial de notre système de jeu, ils vont devoir aller combler dans les couloirs. Bien évidemment, hop, en étant comme ceci, on ne peut pas imaginer nos milieux faire ceci, parce que de suite, on se retrouve avec le 6 qui est tout seul face à 3-4 joueurs. Ce trio-là doit toujours être ensemble. Action coordonnée, déplacement coordonné. Avec un système de couverture, on le verra dans la vidéo défensive. Mais là, déjà pour l'offensive, on peut déjà le voir. On le verra sur un schéma un petit peu plus nettement tout à l'heure. Mais on peut déjà en parler. C'est-à-dire que si mon ballon est transmis là, on ne peut pas imaginer que ce milieu suive et que les deux autres restent en place. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se retrouve avec une équipe qui est coupée. Le ballon ici, on se retrouve avec seulement 2 solutions, peut-être 3 avec l'attaquant, mais l'équipe est véritablement coupée en 2. Donc évidemment, ici ça va suivre. Si lui est monté, lui doit suivre aussi. On a vraiment une relation entre les trois et ces deux joueurs-là seront très réactifs au mouvement des deux autres dans l'axe. Donc des joueurs très réactifs, très endurants. Un autre aspect de leur jeu qui rejoint aussi cette capacité à répéter les efforts, c'est qu'ils vont être une solution de rechange pour le numéro 6 sur certaines relances. Imaginons, on repart de ce côté-là. Hop. Voilà. L'adversaire a bloqué la relance couloir droit. Il nous force à jouer plein axe, puisque ici on est bloqué, la ligne de passe est bloquée, et notre 6 est pris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me direz, pour les plus frileux d'entre vous, hop, le gardien remonte et on lui retransmet. Là, il y a une autre solution qui consiste à faire un déplacement comme ceci. Hop, le 6 va bouger, embarquer avec lui son vis-à-vis, et l'autre milieu axial peut bouger simultanément. Ce qui fait qu'il va embarquer et l'autre n'aura pas le temps de se replacer. On se retrouve avec une solution ici et on peut repartir proprement. Donc les deux joueurs ici auront cette capacité à comprendre le jeu et à venir proposer une solution en permutation. Si on passe à la partie offensive de ce système, donc je vais relier les milieux offensifs et l'attaquant, parce qu'on ne peut pas parler des uns sans les autres, enfin sans l'autre en l'occurrence, puisque l'attaquant sera tout seul devant, attaquant de pointe on va dire, mais qui ne va pas être un attaquant exclusif. C'est-à-dire qu'on va lui demander de beaucoup dézoner dans cette partie. On ne va pas lui demander d'utiliser toute la largeur et le voir courir sans arrêt. Il va falloir qu'il choisisse ses actions et qu'il utilise bien, correctement, ces deux copains là, les deux milieux offensifs. Donc lui va être souvent dos au jeu, va souvent jouer de la protection de balle ou de la remise, sur les ballons aériens notamment. Donc derrière, nos milieux offensifs doivent comprendre parfaitement les déplacements de l'attaquant et donc doivent être prompts à récupérer tout ce qui est deuxième ballon. Donc imaginons une relance haute avec notre 6 ici, il va venir chercher directement en aérien notre numéro 9. Notre milieu offensif ici doit être capable de venir chercher un deuxième ballon qui serait dévié et être face au jeu, bien entendu, toujours dans la logique de l'attaque. Donc capacité à récupérer les deuxièmes ballons. Ce qu'on peut voir aussi, et donc par exemple sur un deuxième ballon dévié, eh bien, ça va être de se muer en deuxième attaquant, puisque là il va se retrouver face au jeu, pas loin de la zone de but, et il va devoir aller conclure. On le verra sur les exemples de match avec le Milan AC de Carlo Ancelotti. On verra comment Hernan Crespo, par exemple, se mue en deuxième attaquant, même s'il est un attaquant de métier. Haute capacité de ces deux joueurs-là, bien entendu, eux, ils vont avoir beaucoup de terrain à couvrir pour le coup, mais par exemple, là, il y a une grosse erreur dans mon système. On voit que mes deux milieux offensifs sont hyper éloignés l'un de l'autre. Bien souvent, ils vont être très proches l'un de l'autre pour créer cette espèce de surnombre et venir déranger le positionnement adverse. Donc forte capacité à évoluer entre les lignes et à comprendre comment va réagir l'adversaire selon la situation. Eux vont être des perturbateurs. Effectivement, comme nos deux milieux axiaux tout à l'heure, eux aussi vont proposer des permutations pour embarquer la défense adverse, ouvrir des brèches. On voit ici, on peut embarquer le 6 et on s'ouvre l'axe pour l'attaquant. On le verra sur une prochaine situation aussi. Donc vraiment ce trident-là est garant de l'animation offensive. Si on les écarte comme ça et on demande à l'attaquant de faire des allers-retours, ça ne marchera jamais.
Il faut qu'ils restent très proches ensemble. Et une bonne complicité, jouer les deuxièmes ballons et ne pas hésiter à venir provoquer, finir les actions. Alors pour la suite de la vidéo, on va voir deux situations de jeu un petit peu plus concrètes pour que vous voyez un petit peu tous les concepts théoriques que je vous ai donnés, qu'on voit sur une action comment ils s'appliquent. Donc on parle d'une action qui repart défensive avec l'arrière central, un peu dur sur la fin. L'arrière central, donc on voit de suite le resserrement du milieu latéral adverse sur notre axial qui libère le couloir. Donc la notion qu'on a vue tout à l'heure, passe latérale, logiquement, dans la course du défenseur, il se retrouve avec plusieurs solutions. Dans le même temps, avoir plusieurs mouvements. Notre milieu offensif ici, il est assez libre en fait, puisque le défenseur est très loin, lui il est parti très bas. Donc il va être disponible ici. Lui, s'il fait une fausse course, il va garder son milieu de terrain en marquage. On peut jouer en sollicitation ici. Forcément, le latéral va venir serrer. Voilà. Notre défenseur peut poursuivre sa course, être disponible, et on se retrouve en situation de centre. Hop, on se replace. On va avoir une autre solution. Voilà. On peut imaginer que notre attaquant ici nous fasse un déplacement latéral. Il va venir embarquer la défense avec lui, notamment ce défenseur-là. Celui-ci va faire un appel ici. Il va être suivi par le milieu latéral. Et c'est donc notre milieu axial, le relayeur, qui va devenir disponible. Voilà. Et notre attaquant peut ensuite dézoner ici. Le milieu offensif offrir une solution plein axe lancée. Hop, ici dans le couloir. On peut venir en pivot, imaginer en pivot avec l'attaquant. Hop, notre milieu offensif qui rentre, le latéral qui remonte, qui a poursuivi son effort et qui devient une solution aussi couloir. Voilà, les solutions sont multiples. On voit que tout de suite, tout le monde est venu s'orienter dans un système de coulisses vers le côté visé, côté gauche. On n'a pas une équipe qui propose sur toute la largeur du terrain, mais vraiment concentrée sur ce couloir. Et puis on a ces systèmes de proposition entre les lignes, là où l'adversaire ne se trouve pas et aura du mal à vous contenir. Vous aurez toujours une solution. Vous avez vu que par un petit déplacement ou deux petits déplacements, on se libère des solutions évidentes pour notre 6 ici, qui est venu proposer, enfin pas notre 6, notre layer qui est venu proposer, notre attaquant qui peut jouer en relais pour l'autre milieu offensif, ou même chercher en profondeur l'autre milieu offensif ou le défenseur qui aura débordé. Deuxième situation, donc avec cette situation, on va dire, de contre-attaque qui aurait été menée par l'équipe rose et qui aurait été avortée, une récupération avec notre 6 ici. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'équipe rose n'a pas eu le temps de se réorganiser, puisqu'elle vient juste de perdre le ballon. Et que nous avons la chance d'avoir des joueurs déjà présents dans la zone adverse. Donc ce qu'on va leur demander aux joueurs, c'est de profiter de cette désorganisation pour utiliser cet espace ici, qui est vide. Où nous, on va pouvoir créer du jeu et profiter de ces espaces pour donner des ballons dans les bonnes conditions. Donc ce qu'on va faire, au lieu de profiter seulement bêtement de l'espace en demandant à nos joueurs de rester statiques comme ici, on va leur demander d'amplifier ce phénomène. Donc par exemple, on va pouvoir demander à notre latéral ici de faire un appel, venir chercher le défenseur ici pour le fixer. Il va sans doute être suivi par celui-ci, ce qui va permettre de laisser du temps au numéro 6 pour orienter le jeu. Ici, l'autre milieu offensif, on va lui demander la même chose pour embarquer l'autre défenseur central. Hop, il va venir ici. Ce qui fait que le 9 se retrouve en 1 contre 1. Il va pouvoir dézoner très légèrement et être servi. Et là, on sollicite deuxième ballon. On a ce joueur qui, face au jeu, qui est lancé et qui dispose d'une zone et d'un couloir très libre. Voilà, donc là, il va pouvoir jouer deuxième ballon, soit un petit peu en arrière dans la course pour retrouver un joueur face au jeu qui éventuellement pourra jouer, par là il va être en jeu, mais avec son autre milieu offensif sur le côté, on se retrouve en situation de centre en quasiment en 2 contre 1. Ou bien encore par cet appel, ici il va tirer l'arrière latéral et lui va se retrouver tout seul en position de marquer un but. Vous voyez qu'à partir d'une position centrale,
on se retrouve avec 2 voire 3 solutions de poursuite de cette action et de poursuite qui engage une action de but. On retrouve la disponibilité, les fausses pistes et les espaces laissés libres dans le dos des milieux adverses. C'est la fin de cette vidéo sur le système de jeu en 4-3-2-1 pour la partie offensive. Je vous invite à laisser vos commentaires en bas de cette page et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo sur la partie défensive.